Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va parler de la Bible et le Coran. Qui dit la vérité? Écoute bien, ce message pourrait changer ta vie. Introduction pour mieux me suivre. Ce n'est pas une guerre entre les mots, ce n'est pas un affrontement d'ego, de dogmes ou de certitudes. Ce n'est pas une arène où les livres sacrés se jettent des versets à la figure. Non, c'est un pont, un chemin, un appel. Nous ne sommes pas ici pour diviser, mais pour écouter. Écouter ce que chaque livre dit du divin, de l'homme, de la vie, de la mort, de l'amour, de la justice. Et au-delà des mots, entendre l'écho de celui qui a tout révélé. Tu entends souvent parler de débat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un débat. C'est une quête. Une quête pour comprendre et non condamner. Une quête pour voir ce qui unit avant de regarder ce qui distingue. Une quête pour honorer les messages, sans trahir leur essence. Car parfois, dans la tempête des interprétations, on oublie le calme de la révélation. Imagine, deux voyageurs. L'un tient la Bible, l'autre tient le Coran. Ils marchent, ils avancent, leur chemin semble différent, mais leurs regards sont tournés vers le même ciel, vers le même Créateur. Et si, au lieu de se juger, ils s'arrêtaient et s'écoutaient, Coran, Sourate Al-Imran 3,64. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Et dans la Bible, Ésaïe 1,18. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Deux appels, deux invitations, un même ton, l'amour et la vérité. Alors aujourd'hui, le regard droit, le cœur sincère, la voix apaisée. Nous allons marcher dans les pages sacrées, avec respect, avec foi, avec cette seule prière. Ô Seigneur, montre-nous ce qui est vrai, et rends-nous capables de le suivre. Question. As-tu déjà cherché la vérité non pour avoir raison, mais pour te rapprocher de Dieu? Deux livres, un même cri vers le ciel. Ils sont posés sur les étagères, dans des maisons simples ou majestueuses, parfois ouverts, parfois oubliés, mais toujours vivants. La Bible, le Coran, deux livres, deux murmures du divin, deux rivières qui coulent vers une même mer. La quête de la vérité. Ils ne sont pas des armes, ils ne sont pas des frontières, ils sont des ponts entre l'homme et Dieu, des ponts entre l'espoir et le désespoir, des ponts, parfois silencieux, mais qui parlent au cœur de ceux qui les approchent avec humilité. Toi, frère ou sœur en humanité, t'es-tu déjà approché non pour juger, mais simplement pour écouter? Écouter les mots qui pleurent, les mots qui espèrent, les mots qui élèvent. Il y a dans chaque verset un appel, un battement, un souffle, un rappel que l'homme vient de la poussière, mais son âme, elle, vient d'en haut. Une histoire. Un jour, sous un ciel d'Orient brûlé par le soleil, un chrétien demanda à un musulman « Pourquoi dis-tu que ton livre est... » Et le dernier, le musulman, le regard baissé, répondit avec douceur « Parce que je crois au tien. Mais le mien m'ouvre là où le tien s'arrête. Il est le dernier mot d'un discours commencé bien avant moi. » Et dans ce dialogue, il n'y avait ni arrogance, ni mépris. Seulement deux fils de l'humanité, assis à l'ombre d'un même arbre, cherchant la même lumière. La lumière de la vérité. Coran, Sourate Al-Maïda, 5,48. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, confirmant les écritures antérieures et prévalant sur elles. Juge donc entre eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ce verset n'éteint pas la Bible. Il la confirme, il la prolonge. Il ne vient pas effacer. Il vient éclairer, comme la lune qui ne nie pas le soleil, mais en reflète la lumière d'une manière nouvelle. Et toi, as-tu déjà ressenti cela? Ce moment où deux vérités semblent se contredire, mais où, en réalité, elles se complètent. Un Dieu, un message, transmis par des hommes différents, dans des époques différentes, pour des peuples différents.
mais un même souffle divin. Là où l'orgueil sépare, l'écoute réunit. Là où les guerres ont brisé les ponts, les mots du Très-Haut les reconstruisent. Question. Et si la vérité ne se divisait pas, mais s'éclairait à travers plusieurs miroirs? Et si ton livre, au lieu d'être contre l'autre, était une clé pour mieux le comprendre? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, avait semé la même lumière dans plusieurs lampes pour que nul ne dise « Je suis le seul à voir ». Peut-être que la réponse n'est pas dans un titre ni dans un dogme, mais dans l'humilité de celui qui écoute et dans la sincérité de celui qui cherche. 2 livres, 2 cris vers le ciel, mais un seul silence, celui du cœur qui, enfin, reconnaît que Dieu parle et que sa parole ne se divise pas. Les paroles altérées et celles conservées. 2 livres, 2 histoires de transmission. La Bible, un texte vénérable, respecté par des millions, mais dont l'histoire de la transmission est complexe. Des dizaines de versions, des traductions en latin, grec, hébreu, araméen, anglais, français, des passages ajoutés, d'autres omis, parfois même disputés. Le Concile de Nicée, les manuscrits de la Mer Morte, la Vulgate, une chaîne où chaque maillon repose sur l'homme. Un héritage, parfois altéré par le temps, par la main, par le pouvoir. Le Coran, lui, suit un autre parcours. Un texte révélé oralement à un homme illettré, Muhammad. Mais ce texte n'a pas été transmis par la main seulement. Il a été porté par la mémoire, gravé dans les cœurs, récité chaque jour par des milliers, des millions. Aujourd'hui encore, dans les ruelles calmes du Maghreb, dans les écoles du Caire, dans les mosquées d'Istanbul ou de Jakarta, tu peux entendre un enfant de 7 ans réciter le Coran. Mot à mot, lettre à lettre, comme il a été récité il y a plus de 400 ans. Aucune virgule n'a changé, aucune voyelle n'a glissé, aucune intention n'a été modifiée. Pourquoi cette différence? Pourquoi une parole est-elle devenue floue et l'autre intacte? Le Coran, Surat al-Hijr 15:9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Un engagement clair. Allah lui-même garantit la préservation du livre. Il ne s'appuie pas uniquement sur des scribes ou des institutions. Il a ancré sa parole dans les poitrines des hommes, dans les battements de cœur des croyants, dans la prière quotidienne, 5 fois par jour, dans chaque mosquée de la terre. Le prophète Muhammad a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Cette parole n'est pas une louange abstraite. C'est une mission, une chaîne vivante. Question. Et si la vérité divine ne dépendait pas seulement du contenu, mais aussi de la manière dont ce contenu est gardé? Si tu avais un secret sacré, un trésor éternel, le confierais-tu à un manuscrit qui passe de main en main, ou à des milliers d'âmes qui vivent pour le protéger, le réciter, l'aimer, le transmettre comme un feu sacré? La Bible a été respectée, oui, mais elle a été traduite, adaptée, éditée. Parfois pour des raisons politiques, parfois pour des besoins culturels, parfois même pour plaire aux foules. Le Coran, lui, résiste. Il ne s'adapte pas à la modernité. C'est à l'homme de s'élever vers lui et non au livre de descendre à nos caprices. Cela ne veut pas dire que les autres écritures n'ont aucune valeur, mais que la forme la plus pure du message divin, celle qui traverse le temps sans s'altérer, celle qui résiste aux ambitions humaines, celle qui garde la langue d'origine, celle-là, elle s'appelle Al-Qur'an. Et il ne s'agit pas ici de défendre par orgueil, mais de constater avec sincérité. Regarde autour de toi. Le monde numérique, les réseaux, les traductions innombrables, et pourtant, chaque musulman prie dans la même langue, même s'il est chinois, africain, turc, brésilien. Il lit la même parole inchangée. C'est cela, la protection divine, un miracle silencieux, mais visible chaque jour, dans chaque mosquée, chaque coin de rue, chaque cœur qui bat pour Allah. Question à méditer. Et si cette préservation absolue était le sceau céleste de l'authenticité? 3.
quand les récits se croisent et se révèlent. Il était une fois 2 livres, 2 courants issus d'une même source, 2 récits, semblables dans les noms, différents dans les nuances. Dans les deux, on retrouve Abraham, le père des croyants. Dans les deux, Moïse libère un peuple asservi. Et dans les deux, Jésus apparaît, pas comme une figure secondaire, mais comme un signe puissant du divin. Mais les récits, les récits, ils ne disent pas tous la même chose. Dans la Bible, Abraham est mis à l'épreuve, prêt à sacrifier son fils, Isaac. Dans le Coran, l'épreuve est la même, mais le fils n'est pas nommé. Les savants y voient Ismaël. Pourquoi cette différence? Simple erreur ou choix divin? Dans la Bible, Dieu crée le monde et se repose le 7e jour. Dans le Coran, Allah ne se fatigue pas. Il n'a ni besoin de repos, ni d'assistance. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 2:255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Dans cette seule phrase, tout change. La nature même de Dieu est redéfinie. Et puis vient le récit de Jésus. Dans la Bible, il est crucifié, humilié, supplicié, puis ressuscité. Dans le Coran, il n'a pas été crucifié. Allah l'a élevé, il l'a sauvé. Et ce sont les hommes qui ont été dans l'illusion. Surat an-Nisa, 457-148. Mais ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Mais Allah l'a élevé vers lui, tu vois? Ce ne sont pas que des récits, ce sont des visions, des prismes à travers lesquels on perçoit la nature du divin. Imagine maintenant un homme dans une église. Il lit les évangiles, il pleure devant l'amour de Jésus, sa souffrance, son sacrifice. Puis un jour, il ouvre le Coran. Il lit que Jésus n'a pas été crucifié. Et il s'interroge, mais alors que dois-je croire? Ce n'est pas une trahison, c'est une invitation à chercher plus haut, à aller au-delà du récit historique, pour trouver le message spirituel. Question à méditer. Et si Dieu t'appelait, non pas à choisir un camp, mais à reconnaître son fil conducteur? Et si ce fil n'était pas visible dans l'événement, mais dans le sens qu'il veut y déposer? Par exemple, dans la crucifixion, certains voient l'amour, le sacrifice ultime. Dans l'élévation, dans le Coran, d'autres voient la justice, le refus que Dieu abandonne ses prophètes à l'humiliation. 2 récits, 2 lectures. Mais un même appel vers le ciel. L'un montre le prix de l'amour, l'autre montre la puissance de la protection divine. Et dans ces deux, une seule chose persiste, le besoin de guidance. Le Coran ne renie pas les prophètes de la Bible. Il les confirme, il les réhabilite, il leur redonne une cohérence, une ligne, une finalité. Et c'est pour cela qu'il dit. Surat Al-Maïda, 5:46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait avant lui dans la Torah. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y avait une lumière et une guidance. Le Coran n'efface pas. Il réoriente. Il ne nie pas. Il rectifie. Non pas pour diminuer, mais pour rappeler l'essence. Car au fond, ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas que tu connaisses le récit par cœur. C'est que tu cherches sa lumière, au-delà des dates, des noms, des langues. Question à méditer. Et si Dieu t'invitait à reconnaître sa vérité dans chaque récit, non pas en les opposant, mais en laissant la lumière filtrer à travers chacun. 4. Le Messie et le message. Il n'est pas un simple nom dans le livre, ni une figure symbolique, ni une ombre du passé. Jésus, fils de Marie, Issa ibn Maryam, paix sur lui, vit dans le Coran comme un écho de la vérité, pas comme Dieu, pas comme le Fils de Dieu, mais comme un serviteur, un prophète élu, pur, honoré. Surat Maryam, 19:30. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Ce verset, s'il était un tonnerre, il réveillerait les cœurs endormis.
Ce verset, s'il était une lumière, il percerait les brumes de l'illusion. Car oui, Allah n'a pas besoin de devenir homme. Il n'a pas besoin de se faire chair, de subir les lois de la matière, de descendre là où il commande. Il est au-dessus de toute chose. Et quand il veut parler à l'humanité, il élève ses serviteurs. Il purifie leur cœur. Il place sa lumière dans leur langue, et il dit « Va ». C'est ainsi que Jésus fut envoyé, avec un message, avec des miracles, avec la douceur et la puissance. Mais les hommes, eux, ont confondu le Messie et le message. Ils ont pris celui qui montrait le chemin, et ils ont dit qu'il était le chemin. Ils ont vu ses mains guérir, et ils ont cru que la guérison venait de lui. Ils ont vu son amour, et ils ont oublié qu'il aimait pour Dieu. Et alors la confusion est née, mais pas dans le ciel. Elle est née dans les esprits, car le ciel ne ment pas, le ciel ne se contredit pas. Le ciel est clair. Sourate Az-Zukhruf, 43-64. Certes, Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Ce sont là les paroles de Jésus lui-même dans le Coran, claires, fortes, indiscutables. Adorez Allah, pas moi, lui seul. Et pourtant, malgré cela, les siècles ont brouillé le message. Des conciles ont décidé ce qu'un prophète n'a jamais dit. Des doctrines ont été érigées là où Jésus avait semé la simplicité. Dieu n'est pas confusion. Dieu est un, et son unicité est la paix. C'est lorsque tu confondes le Créateur et la créature que le cœur s'égare. Et toi, ta paix intérieure, dépend-elle de ce que tu crois ou de la clarté de ce que tu crois? Es-tu prêt à séparer le divin du déformé? À faire la différence entre la voix de Dieu et l'écho des hommes? À distinguer la foi inspirée de la foi imposée par l'histoire et les interprétations? Le Coran est venu remettre les choses à leur place, non pas pour effacer Jésus, mais pour le restaurer dans sa mission véritable. Sourate As-Saf 61,6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Tu vois? Jésus ne s'est jamais désigné comme dernier, il annonçait quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est Muhammad. Alors, pose-toi la vraie question. Pas celle que les autres veulent que tu te poses, mais celle que ton âme a toujours portée en silence. Est-ce que je suis en train d'adorer celui qui m'a créé, ou celui que l'histoire m'a appris à suivre sans question? Est-ce que ma foi apaise mon cœur, ou est-elle un héritage vide, porté par habitude? Car la vérité n'est pas un drapeau. Elle n'appartient pas à une nation. Elle ne parle pas une seule langue. Elle transperce, elle élève, elle unit. Et elle murmure à ceux qui cherchent « Je suis là, pure, préservée, transmise sans faille depuis 14 siècles. Es-tu prêt à m'entendre » 5. Les signes sont là pour ceux qui réfléchissent. Fais silence. Ferme les yeux. Écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Tu es là, entre deux livres, deux mondes, deux vérités qui selon certains s'affrontent, mais... Et si ce n'était pas une guerre? Et si c'était un appel? À t'arrêter, à observer, à contempler? Coran. Sourate Az-Zumar, 39, 17, 18. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont eux que Dieu a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. L'intelligence, pas celle des diplômes, ni des arguments cinglants, mais celle du cœur, de l'âme qui cherche à comprendre, non pas pour gagner une dispute, mais pour trouver la paix. Si tu regardes les livres comme des armes, tu ne verras que des blessures. Tu liras pour répondre, pour attaquer, pour avoir raison, tu citeras sans t'arrêter. Mais si tu regardes les livres comme des miroirs, tu verras ton âme, tu verras ce que Dieu tente de dire à toi, ici, maintenant. Aime ton prochain, dit un verset.
Ne repousse pas celui qui te demande, dit. Un autre. Dieu est lumière, murmurent les deux. Est-ce une contradiction? Ou un rappel que la vérité n'est pas enfermée dans les conflits, mais répandue dans la sincérité? Pose-toi la question. Combien de fois as-tu lu pour répondre, et non pour te transformer? Combien de fois as-tu cherché à convaincre, et non à te purifier? Les signes sont là. Partout, dans un coucher de soleil, dans la douceur d'un verset, dans la sincérité d'un chrétien qui prie, dans le silence d'un musulman qui pleure avant l'aube. Et si tu pouvais voir au-delà du dogme, tu verrais que Dieu a toujours parlé, à tous les peuples, dans toutes les langues, à travers tous les temps. Sourate Al-Hajj 22, 65. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient, clairvoyant. Tu vois, il a toujours envoyé des messagers, des signes, des éclats de lumière dans l'obscurité humaine. Et chacun d'eux disait la même chose. Adore Dieu seul, aime la justice, purifie ton cœur. Mais les hommes, eux, ont créé des camps, des étiquettes, des murs. Ils ont dit « Si tu ne crois pas comme moi, tu es perdu. Si tu ne lis pas mon livre, tu n'es pas guidé. » Et pendant que les voix s'élèvent, les âmes, elles, s'égarent. Mais toi, es-tu prête à désapprendre? Es-tu prêt à écouter vraiment? À lire, non pas pour argumenter, mais pour changer? Car le Coran ne dit pas « cherche l'erreur chez l'autre ». Il dit « Sourate Al-Baqarah 2:2 ». Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, pas un bâton. Un guide. Et qu'est-ce qu'un guide? Quelqu'un qui marche devant toi, quelqu'un qui t'indique le chemin. Alors marche, un pas après l'autre, sans précipitation, sans peur, avec humilité. Respire, écoute, observe, laisse chaque parole divine t'interroger. Pas pour choisir un camp, mais pour choisir Dieu, lui seul. Et là, tu comprendras que la vérité ne crie pas. Elle chuchote. Elle ne divise pas. Elle guérit. Tu veux continuer ce chemin vers la vérité? Alors abonne-toi. Médite. Écoute. Et surtout, cherche sincèrement. Car Allah guide celui qui le cherche avec un cœur pur. Je te laisse avec ces pensées profondes et j'espère que cette vidéo t'aura apporté la paix et la lumière. À bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle exploration spirituelle. Abonnez-vous et restez connectés pour des vidéos exclusives. Activez la cloche pour être les premiers à voir mes nouvelles publications. Prends soin de toi et souviens-toi que la vérité est à portée de main.